L'été dernier, j'étais à un feu rouge à Paris sur mon vélo. J'étais de mes poils, un peu déprimé. Ça faisait 1 an et demi que je bossais comme freelance à droite à gauche et il me manquait un projet à moi, un truc ambitieux qui me fasse vraiment vibrer. Ma vie était bien remplie, mais c'est pas moi qui la remplissais. J'avais besoin de me remettre aux commandes et de me trouver un nouveau projet, un nouveau défi. Alors j'ai noté la première chose qui me passait par la tête, sur mon vélo, sur mon téléphone plutôt, c'était traverser la France à vélo. Je suis arrivé chez moi, j'ai déplié une carte, j'ai tracé une diagonale toute simple, de Menton à la Pointe Saint-Mathieu, et j'ai vu que ça faisait 1500 km environ, et d'après mon agenda, j'avais 15 jours pour les faire. J'ai rassemblé un minimum d'affaires, et au bout de quelques jours, j'étais reparti. Je suis arrivé 12 jours après, et le voyage que j'ai fait était complètement dingue, de la Méditerranée à l'Atlantique. J'ai longé les parcs du Luberon, du Verdon, traversé les monts d'Ardèche, le Massif central, longé l'Allier, la Loire, le Cher, et découvert la Bretagne de l'intérieur. J'en ai vachement bavé physiquement, mais chaque soir, j'ai été accueilli par des inconnus. Cette expérience, elle m'a fait penser à une autre aventure que j'ai vécue 4 ans plus tôt avec 2 amis. On avait rallié Phnom Penh au Cambodge, à Paris, à bord d'un tuk-tuk, un triporteur thaïlandais. 20 000 km, 17 pays traversés en 4 mois. Et chaque jour, des paysages hallucinants qui défilaient, des rencontres qui changeaient notre regard sur le pays qu'on traversait, et des galères administratives et mécaniques monstrueuses. Alors en rentrant, on pensait qu'on ne vivrait plus jamais ce type d'expérience, on pensait que c'était l'aventure de notre vie. Et en fait, finalement, 4 ans après, cette expérience en vélo, elle m'a montré que l'aventure pouvait avoir un tout autre visage. Je venais de découvrir ce qu'on appelle la micro-aventure, des aventures en France, courtes, avec peu de moyens et d'organisation, mais qui vous nourrissent tout autant, qui nourrissaient moi ce besoin que j'avais de vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire dans la nature. Je découvre en plus qu'autour de moi, il y a plein de gens qui se nourrissent de micro-aventures toute l'année et qui ne manquent pas d'imagination pour imaginer toujours de nouvelles idées, pour continuer à vibrer. Aller travailler dans une cabane au fond des bois pendant une semaine, descendre la Seine en stand-up paddle, traverser un lac gelé en patin à glace. La France, c'est un immense terrain de jeu et les possibilités sont infinies. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce qu'à ce moment-là, je me dis, la micro-aventure, ça fait kiffer beaucoup de personnes autour de moi. Et ça devrait être le cas de pas mal de monde. À ce moment-là, je rencontre Ferdinand, qui est en train de monter un projet qui s'appelle Chiloé. Et puis on se on se rejoint sur cette idée que l'aventure, elle peut être micro, et on commence à travailler ensemble. Alors Chiloé, aujourd'hui, c'est une boîte dont l'objectif est de mettre tout le monde dehors, de montrer que l'aventure en France, c'est possible et accessible. On rassemble 10 000 personnes qui partagent cette vision que la vraie vie, elle est dehors. Et notre boulot, c'est de les maintenir sous perfusion d'inspiration, d'idées, de connexions, de rencontres, de connaissances pour les inciter à passer plus de temps dans la nature. Alors, on a commencé par leur envoyer un mail par semaine, qu'on essayait de rendre inspirant et drôle. Et puis, on a organisé des micro-aventures un peu partout en France, en Bretagne, dans les Pays Basses, dans les Alpes, autour de Paris. Et aujourd'hui, on lance les guides Chiloé. C'est des manuels de survie pour des citadins en manque d'aventure. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas ce que je suis venu vous raconter ce soir. Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de traverser le monde en tuk-tuk, la France à vélo? Pourquoi est-ce que je me sens jamais aussi vivant que quand je fais Rome-Paris en mobilette ou quand je crapahute dans les montagnes du Kyrgyzstan, Nouvelle-Zélande, Belle-Île, tout ce que vous voulez? Et pourquoi est-ce que je me retrouve à monter une boîte alors que la plupart des gens ne nous ont pas attendu pour aller passer du temps dans la nature le week-end? Il y a 2 niveaux de réponse à ça, au niveau personnel et au niveau de Chiloé. En ce qui me concerne, j'ai longtemps pensé que si je partais si loin, aussi souvent, si je laissais de côté mon métier d'avocat pour aller travailler sur le terrain au Cambodge, c'est parce que je fuyais une certaine idée de la réussite dans laquelle je ne me reconnaissais pas et qui me faisait me sentir malheureux. Je me sentais ce qu'on appelle en anglais un misfit, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place. Mais fuir, misfit, c'est des termes assez sévères. J'ai appris à être beaucoup plus indulgent avec moi-même et me rendre compte que ce n'était pas les bons termes. Les bons termes, c'est partir pour vivre des aventures, essayer de construire une vie qui me ressemble vraiment. Essayer de ne pas rentrer dans les cases et de faire une vie qui me ressemble vraiment, pardon pour le répète. Cette raison-là, je pense que c'est vraiment ce qui m'a poussé à essayer de transformer la faiblesse du misfit en une force qui pousse à suivre son cœur, son intuition, ce qui nous fait vibrer. Ce type qui a monté une boîte avec un logo de pomme le résume très bien et dit « Votre temps est limité, ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre ». Cette dimension d'urgence, c'est ma deuxième motivation. À chaque fois que je me sens bloqué dans une partie de ma vie ou un job que je n'ai pas l'impression d'avoir suffisamment choisi, j'angoisse ou je déprime. J'angoisse ou je déprime parce que j'ai l'impression que mes années sont limitées et que je suis en train de les gaspiller à ne pas vivre des projets qui ne sont pas les miens.
Cette citation, je la ressors à chaque fois. C'est typiquement ricain, c'est le genre de truc que vous pouvez lire sur des trucs médiums, tout ce que vous voulez. C'est un peu donneur de leçons. Mais moi, c'est un électrochoc à chaque fois qui me pousse à rebondir vers un autre projet, essayer d'identifier un autre défi. Le défi avec Chiloé, c'est d'avoir un impact sur la vie des gens, de transmettre, partager ce qui nous fait vibrer dans la micro-aventure pour pousser les gens à le faire à leur tour. Il n'y a rien qui nous fait plus plaisir à travers toutes les idées qu'on partage quand on a des abonnés qui nous disent, quand il y a des abonnés qui nous disent qu'ils sont partis vivre des aventures dans la nature grâce au contenu, aux idées qu'on leur a partagées. Mais la micro-aventure, finalement, c'est un prétexte. La vraie mission, ce qui nous anime vraiment, c'est de pousser les gens à passer du temps dans la nature pour qu'ils apprennent à mieux la connaître, à l'aimer et à avoir envie de la protéger. Comme disait Commandant Cousteau, on aime ce qui nous a émerveillés, on protège ce que l'on aime. Derrière la micro-aventure, il y a aussi cette idée de sobriété heureuse, de réaliser qu'on peut être plus heureux en faisant mieux avec moins. C'est exactement ce que j'ai réalisé avec cette histoire de tuk-tuk et de vélo, et qui peut s'appliquer à plein de domaines que le voyage. Alors dans tous les messages qu'on véhicule avec Chiloé, il y a ces incitations, ces inspirations à reconsidérer ces manières de consommer, de manger, de s'habiller, etc. J'ai envie de vous laisser, j'ai envie de conclure avec une question. Quel sera votre PPPP, votre premier plus petit pas possible, ce soir, ce week-end, pour renouer avec votre envie d'aventure? Quelle sera votre prochaine micro-aventure? Merci.